Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toute la famille. Mathéo Dago, c'est encore votre noble serviteur. Les amis, c'est vraiment déplorable. Hey! Ah. Cette histoire-là, vraiment, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. En tant qu'Ivoirien. Voilà un président d'un pays voisin, Ibrahim Traoré, qui fait une sortie dans laquelle il pointe du doigt la Côte d'Ivoire de servir de base arrière. Il a parlé aussi du Bénin. Mais moi, le sujet qui m'intéresse, c'est celui de mon pays, la Côte d'Ivoire. On fait les preuves. On criait sur tous les toits. Les partisans du président Ado, les gens du RDR, vous avez crié sur tous les toits. IB, c'est un menteur. IB, c'est un populiste. Ses yeux, ils cherchent. Mais je crois que dans ces temps-ci, les preuves là, ceux qui ont les bons appareils là, ils sont en train de balancer les preuves là sur les réseaux. Hein. Vous-même, vous voyez. Mais mon problème actuellement là, vous avez parlé. Vous avez insulté IB. Vous avez insulté les dirigeants de l'AES, du Liptako Gourma. Vous voyez? Vous voulez les preuves. Les preuves sont actuellement sur les réseaux. Mais le vrai problème aujourd'hui là, pourquoi est-ce que Abidjan ne répond pas? Pourquoi est-ce que le pouvoir d'Abidjan ne peut pas démentir les propos du capitaine Ibrahim Traoré? Ça dit, le pouvoir d'Abidjan est resté dans un mutisme, dans un silence qui ne dit pas son nom. Nous, Abidjan, pouvoir d'Abidjan, c'est nous qui sommes en collaboration avec des colons, avec des occidentaux, pour tuer nos frères africains. Mais quand il a parlé là, il a parlé de centres d'opération, hein? Il a parlé de base arrière. Base arrière. La Côte d'Ivoire entretient des djihadistes. Et le pays, aucun communiqué. Les ministres qui sont zélés quand ils viennent à la télé là, pour expliquer comment Ado travaille là. On parle de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et aucun ne peut sortir pour produire un communiqué ou pour apporter un démenti à ce que IB a dit. Même si le pouvoir là vous a aveuglé là, même si 15 ans de pouvoir là vous a rendu un peu amnésique là, mais ressaisissez-vous, parce que les accusations sont graves pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on dit là-haut. Ce qui se passe à Abidjan là, c'est pas bon. Pour nous les Ivoiriens d'abord même, c'est pas bon. Parce que le pouvoir de Ado là ne sera pas là demain. Et le pouvoir d'Ado là, qu'est-ce que ce pouvoir là nous laisse en héritage? Si demain Ado n'est pas là, nous, étant Ivoiriens là, comment est-ce qu'on va regarder nos frères de l'AES là? Parce que mine de rien, il faut reconnaître que le Burkina est devenu une puissance militaire maintenant. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une confédération là. L'AES, le Liptako Gourma là, c'est une puissance militaire dans la sous-région. Il a dit, moi je n'ai rien contre les Ivoiriens, hein, mais j'ai quelque chose. Je reproche quelque chose au pouvoir d'Abidjan. Et il a cité. Jusqu'aujourd'hui là, ceux qui ont traité IB de tous les noms, des frères de l'AES de tous les noms là, il n'y a pas encore eu de communiqué pour apporter un démenti à ce que IB a dit. Hein? Ça fait pitié.
Il y a non seulement le mutisme du pouvoir d'Abidjan, mais aussi le mutisme de la CEDEAO. C'est-à-dire la CEDEAO même à l'air là même, ils ne peuvent rien dire. Or, comme le dit l'adage, qui ne dit rien consent, la Côte d'Ivoire effectivement sert de base arrière. La Côte d'Ivoire effectivement a des coins d'opération qu'elle a donné aux Occidentaux pour coûte que coûte empêter nos frères du Burkina, du Mali et du Niger. Et tout ça là, c'est pas nous le nègre de maison là, c'est pas nous blancs passe pour faire ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de comment est-ce que ces pays du Lutako gourmand ont coupé le cordon entre les Occidentaux et eux. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là parce que vous le savez déjà tous. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ne sont plus en sécurité. Les Ivoiriens ne sont plus en sécurité. Parce que ce n'est pas un problème de renvoyer les Burkinabés. On prend les Burkinabés, on les renvoie chez eux. Ce n'est pas ça le vrai point. Hein? Le vrai point là, c'est de donner une réponse à ce que IB a dit là. C'est ça qui est le vrai point. Vous êtes passé sur les télés, vous racontez n'importe quoi. Et vous croyez qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens vont gommer ça. Hein? Voilà un ministre, Mamadou Touré. Non, PDCI, c'est un parti tribaliste. Mais monsieur Mamadou Touré, monsieur le ministre de la Jeunesse, on vous sait très éloquent quand vous passez devant les chaînes de télévision. Vous êtes un ministre d'État. Venez nous parler. Répondez à IB. Hein? Il faut répondre à IB. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas acceptable pour nous les Ivoiriens. Ce n'est pas acceptable. Hein? IB a parlé. Il n'y a personne pour répondre à IB. Nous nous posons la question de savoir c'est quel héritage va nous laisser ce pouvoir du RDL là. Parce que non seulement le pays est très endetté, pour la parenthèse seulement là, Président, hein, je vous parle en tant que votre fils ivoirien. Vous êtes un économiste. Dette de Côte d'Ivoire là, avant de partir là, s'il vous plaît, il faut payer cette dette là. Parce que derrière vous là, je ne vois pas un autre économiste qui peut payer cette dette-là. Voilà. Derrière vous, ce sera difficile de payer cette dette-là. Parce que la dette, elle est tellement lourde pour nous les Ivoiriens. Elle pèse sur nos frêles épaules. Donc on vous demande pardon, Président, avant de partir là. Il faut solder cette dette-là. Même si tu n'as pas réussi à solder cette dette-là, il faut la ramener où là, le président Laurent Gbagbo avait laissé ça. C'est encore mieux pour nous les Ivoiriens. Parce que tout ce que vous faites dans le pays là, ça n'arrange pas d'abord nous les Ivoiriens. Le pouvoir il est éphémère. Demain là, vous allez partir. Mais nous et nos frères de la sous-région, on se regarde comment? L'Ivoirien qui est fier, l'Ivoirien qui est hospitalier, l'Ivoirien qui aime tant l'homme. Vous avez fait jusqu'à aujourd'hui là même là. Partout où l'Ivoirien passe là, il est mal vu. Il est mal vu. Abidjan, vous avez créé les sociétés, plein de sociétés qui aujourd'hui là rivalisent même avec les sociétés d'État. Des sociétés que vous avez créées qui rivalisent avec des sociétés d'État. Au point que ces sociétés d'État là même ne marchent même plus. C'est vos sociétés parallèles que vous aviez créées là. C'est dans ça maintenant que tout le monde se dirige. Le pays est endetté. Mais président, c'est pas bon pour nous les Ivoiriens. Hein? Ce n'est pas bon pour nous les Ivoiriens. Parce que si vous restez dans ça là, la sous-région là, on va être les éléments les plus haïs même. Alors que demain vous allez partir. L'Ivoirien devient quoi? Alors, président, répondez quand même à ce que IB, répondez aux accusations de IB là. Parce que c'est ce que nous autres on attend. Nous les Ivoiriens, c'est ça on attend. Donc les frères, faisons très attention. Merci beaucoup de suivre cette vidéo.
Partagez-la au maximum.